Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien ce matin dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Que son nom soit béni, que son nom soit loué, que son nom soit exalté ce matin parce qu'il est bon pour nous. Alléluia. Bien-aimé, là où tu te trouves, tu peux, bien-aimé, être reconnaissant à Dieu de ce qu'il t'a donné encore ce moment. Tu peux être reconnaissant au Seigneur de ce qu'il t'a encore accordé sa grâce. Tu peux être reconnaissant de ce que le Seigneur a pris encore soin de toi jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver dans ce moment puissant dans sa présence. Tu peux acclamer le Seigneur, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Alléluia, il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir la louange, il est digne d'être célébré, il est digne d'être béni, il est digne d'être glorifié, notre Seigneur et notre Dieu. Que le nom de Jésus soit béni ce matin. Alléluia. Bonjour à tous, bienvenue ce matin dans ce moment de prière. Bienvenue à vous qui vous connectez avec nous à ce moment de prière. Que Dieu vous fasse du bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous visiter, que sa puissance, bien-aimée, soit votre partage au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il est en train d'opérer dans nos vies, dans le nom de Jésus. Et nous lui disons merci, merci, merci Jésus. Bien-aimé, ce matin, tu es bien heureux parce que le Seigneur t'a fait grâce. J'aimerais encourager quelqu'un, j'aimerais réveiller quelqu'un, j'aimerais motiver quelqu'un, j'aimerais fortifier une personne ce matin pour te dire que le Seigneur t'a choisi, le Seigneur t'a localisé. Tu n'es pas un fruit de hasard, tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là simplement par le simple fait de la chance ou du hasard, mais c'est Dieu qui a voulu que tu sois là ce matin. C'est le Seigneur qui t'a réveillé, c'est le Seigneur qui a rendu ce moment possible, c'est le Seigneur qui a encore des promesses, bien-aimées, qu'il veut accomplir dans ta vie, qu'il a son plan, qu'il veut exécuter et accomplir. Que le nom de l'Éternel soit béni au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer encore Dieu? Alléluia, alléluia. Pendant que vous êtes en train de partager le live, je vais t'inviter à te connecter. Connecte-toi, partage dans les groupes. Dis-leur que ça a déjà commencé ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Que le nom de Jésus soit béni dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Un matin de gloire, un matin exceptionnel, des moments puissants dans la présence du Seigneur et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Quelqu'un peut écrire: le Seigneur me localise ce matin. Le Seigneur me localise ce matin. Alléluia. Le Seigneur me localise ce matin au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux l'écrire? Est-ce que tu peux l'écrire? Shalom. Shalom, notre grande famille révolutionnaire. Shalom. De partout là où vous êtes, vous reconnaissez que Dieu vous fasse du bien. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Shalom. Que Dieu vous localise. Toutes ces personnes qui vous connectent tous les jours, tous les matins. Celles qui se connectent aussi de temps en temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les abonnés de cette chaîne, que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur se souvienne de vous, de vos familles, que le Seigneur ait son regard favorable sur vous en toutes choses, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur me localise ce matin. Le Seigneur me localise ce matin. Positionnement malgré les oppositions. Positionnement malgré les oppositions. Amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom tout le monde. Shalom tout le monde. Dans le nom de Jésus, c'est un thème fort, c'est un thème puissant. Par la grâce du Seigneur, nous allons prier avec cela. Dans le nom de Jésus, pendant les prochains jours, selon que le Seigneur va nous orienter, selon que le Seigneur va m'orienter, va me diriger dans ce programme et dans cette orientation que nous aurons les matins, bien-aimés. Nous allons prier, prier, prier selon cette orientation. Positionnement
malgré les oppositions. Positionnement malgré les oppositions. Dieu va te positionner, Dieu va te stabiliser, Dieu va te rendre visible malgré toutes les oppositions autour de toi, malgré ceux qui se lèvent contre toi, malgré les attaques, malgré les complications, malgré les réalités, malgré que c'est difficile. Malgré que pour tout le monde, ça ne marche pas, malgré que les temps ne sont pas favorables, malgré qu'on dit que le climat des affaires n'est pas bon en ce moment, malgré qu'on dit que les gens ne réussissent pas là, malgré qu'on a dit que dans ta famille, vous n'allez pas vous marier, malgré qu'on a dit que vous ne pourrez pas avoir des enfants, malgré qu'on a dit que les enfants à partir d'un certain âge ne peuvent pas trouver du travail facilement, malgré qu'on a dit que lorsqu'on a dépassé la cinquantaine, c'est difficile d'avoir des enfants, malgré, mais le Seigneur va te positionner dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Malgré XY, malgré tout ce qui peut se mettre comme obstacle, le Seigneur va te positionner. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu te connectes avec nous en live ce matin, ce n'est pas un hasard. Le Seigneur veut te positionner. Écris avec moi, positionnement. Alléluia. Positionnement, positionnement, positionnement dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur maintenant ensemble. Notre déclaration de foi avant d'entrer dans la prière. Positionnement. Yes, positionnement dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu vas dire avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Déclare avec moi, Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Répète et déclare avec moi, toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, dis avec moi, en Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, dis avec moi, en Jésus-Christ. Répète encore et dis avec moi, en Jésus-Christ. Je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. Déclare avec moi la grâce de Dieu. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète avec moi et déclare, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ.
Victoire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, la grâce de Dieu te distingue parmi plusieurs dans ta génération. La grâce de Dieu va te mettre à part parmi les gens de ta famille, de ton entourage, de ta génération, ceux de ta promotion, ceux avec qui tu travailles, tes collègues, les habitants de ton quartier, les amis avec qui tu as pu évoluer dans les études. Le Seigneur va te distinguer. La grâce de Dieu va te mettre à part. La grâce de Dieu va t'être favorable afin que tu puisses témoigner de la grandeur et de la puissance de Dieu. Le positionnement. Bien-aimé, celui qui positionne, celui qui établit, celui qui fait asseoir, celui qui fait siéger, celui qui donne les biens, celui qui fait réussir, celui qui donne des enfants, celui qui donne la santé, celui qui nous donne la force, celui qui est avec nous et qui veille sur nous s'appelle l'Éternel des armées. C'est lui qui donne le positionnement. Le positionnement, c'est un niveau que le Seigneur te donne dans la vie, dans la société. C'est-à-dire qu'il te fait asseoir. Il t'impose dans un domaine, dans une situation, dans une affaire. Dieu te place là, il te donne une position qui fait que tu es reconnu. Lorsqu'on parle de positionnement ici, on parle de reconnaissance. On parle de quelqu'un qui est reconnu. On parle de quelqu'un qui est agréé. On parle de quelqu'un qui a des grâces, qui a des faveurs. Le positionnement. Lorsque Dieu te positionne, bien-aimé dans le Seigneur, il te place à un endroit où personne ne peut te retirer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le positionnement, c'est le fait d'être placé, bien-aimé dans le Seigneur, en hauteur, c'est-à-dire d'être placé au-dessus des autres, au-dessus du reste, d'être distingué, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on parle du positionnement, c'est-à-dire que Dieu te met, il te fait asseoir, il te met dans une position supérieure, dans une position de domination, dans une position de force. Est-ce que quelqu'un m'entend? Positionnement. Maintenant, ce que j'aime, c'est que le Seigneur te positionne malgré les oppositions. Malgré les oppositions. Non, je ne suis pas en train de dire ici que le Seigneur te positionne parce qu'il n'y aura pas d'opposition. Non. Je ne dis pas que le Seigneur te positionne parce que tu n'auras pas des gens qui seront contre toi. Non. Je ne dis pas que le Seigneur te positionne parce que tu n'auras pas de personnes qui vont te tenir tête, qui vont te combattre. Non. Je ne dis pas que le Seigneur te positionne parce que tu es le seul dans ce domaine. Je ne dis pas que le Seigneur te positionne parce que tu mérites le plus de pouvoir briller ou réussir dans quelque chose. Non. Le Seigneur te positionne malgré les oppositions. Ce qui veut dire qu'il y aura des oppositions. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Il y aura des combats. Il y aura des résistances. Il y aura des moments où ça va sembler ne pas aller. Il y aura des moments où tu vas te dire, mais Dieu ne me connaît pas ou comment. Il y aura des moments où tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il y aura des moments où tu vas te rendre compte que tu es seul, comme si tu es seul, comme si tu n'as personne, comme si tes prières vont en vain, comme si tu pries et tu répètes des mots sans impact, comme si Dieu ne te connaît même pas, comme si ton adresse, le Seigneur ne la connaît même pas. Tu te dis, mais mes prières, elles montent, le Seigneur les écoute, ou c'est quoi dans les oreilles de Dieu? Tu vas te poser beaucoup de questions, mais ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que malgré toutes ces oppositions, malgré toutes ces situations qui peuvent être défavorables pour toi, malgré toutes ces situations qui peuvent te compliquer, malgré toutes ces situations qui peuvent être en ta défaveur, le Seigneur va te positionner. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Le Seigneur va te placer. Le Seigneur va t'élever. Il va faire de toi, bien-aimé dans le Seigneur, la tête et non la queue. C'est le Seigneur qui va te positionner. Écoute, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, la Bible dit, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Lorsque le Seigneur approuve tes voies, lorsque le Seigneur marche avec toi, lorsque le Seigneur te conduit, lorsque tu as l'approbation du ciel, l'Éternel, notre Dieu, va disposer en ta faveur même les ennemis. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a le cœur, même des personnes qui s'opposent à toi. C'est Dieu qui a les cœurs, même des gens qui sont en train de te combattre aujourd'hui. Parce qu'il est capable de te mettre même lorsque les autres ne veulent pas. Ta réussite ne dépend pas du bon vouloir des hommes, non. Ta réussite ne dépend pas de la bonne volonté des gens. Ton mariage ne dépend pas seulement de ce que ton papa ou ta maman le veuille, non. Ton mariage dépend de ce que Dieu veut. Ce que le Seigneur veut, il l'accomplira. Le fait que tu puisses réussir ne dépendra pas des gens qui vont t'influencer, des gens qui vont, comment dire, te parrainer ou te booster, ou des gens qui vont t'encourager. Ça dépend de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de pleurer ce matin parce qu'il n'a peut-être pas de soutien de la part des hommes, parce qu'il n'a pas d'amour de la part des hommes, parce qu'il n'a personne qui marche avec lui, parce que les gens ne croient pas en lui, parce que les gens ne croient pas en ce qu'il fait. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à cette personne-là que cela ne dépend pas des hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cela ne dépend pas des hommes, cela dépend de Dieu. Quelqu'un est en train de m'entendre ce matin. Cela ne dépend pas de la volonté des hommes. Cela ne dépend pas du choix des hommes. Cela ne dépend pas de ce que les hommes disent ou de ce que les hommes peuvent dire. Cela dépend de la volonté de Dieu. Et Dieu, il va te positionner malgré ce que tout le monde peut dire autour de toi. Malgré ce que les gens peuvent montrer, le Seigneur va te positionner. Il va t'élever, il va te placer. C'est Dieu qui te place là. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Dieu te place à l'endroit où lui seul veut. Voilà pourquoi dans ce que tu es en train de vivre ou dans le combat que tu es en train de mener, tu n'as pas besoin que quelqu'un te soit... Tu n'as pas besoin de voir que quelqu'un t'aime. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes pour que je réussisse. Non. Je n'ai pas besoin que tu m'ouvres la porte pour que je puisse aller de l'avant. Non. Je n'ai pas besoin que tu sois le passage obligé de ma réussite. Non. Je n'ai pas besoin que toi, tu puisses être avec moi pour que moi, je puisse aller de l'avant. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai besoin que le Seigneur soit avec moi. Celui qui positionne, c'est l'Éternel. La Bible dit, c'est lui qui établit les rois. C'est lui qui donne la place. Celui qui positionne s'appelle l'Éternel des armées. Et ce matin, à toi, révolutionnaire qui est en train de me suivre, qui te dit, moi, de toute façon, je suis maudit dans ma famille. De toute façon, lorsque je vois ce que je veux dire, je me dis, c'est normal. Bien aimé, ce n'est pas normal. C'est Dieu qui positionne. Même si le monde entier se levait pour te combattre, lorsque Dieu est avec toi, tout le monde va fléchir les genoux devant toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout le monde va fléchir les genoux devant toi. Dans la Bible, des exemples comme cela, il y en a légion. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'exemples dans la Bible, bien aimés dans le Seigneur, où on voit le Seigneur positionner ses enfants malgré les oppositions, malgré que les personnes n'étaient pas avec eux. Dieu te positionne pour montrer qu'il marche avec toi. Et laisse-moi te dire que lorsque Dieu te positionne, il fait ce que les autres ne peuvent pas faire. Il fait ce que les autres ne peuvent pas faire. Il agit là où les autres ne peuvent pas agir. Il intervient dans une dimension là où personne ne peut intervenir. C'est dans ces genres de dimensions-là que Dieu est en train de t'emmener. Est-ce que quelqu'un qui est là, j'aimerais que tu puisses d'abord partager cette vidéo, Tellement de personnes pensent que leur réussite se trouve dans les mains des hommes. Non. Tellement de personnes pensent que leur positionnement se trouve parce que mon frère est élevé, parce que ma soeur est élevée, il va me prendre avec lui. Tu vas être déçu. Celui qui donne la position, celui qui élève s'appelle l'Éternel des armées. Et lorsque lui, il élève, personne ne peut fermer la voie ou la porte que Dieu a ouverte pour toi.
Personne ne peut la fermer. Personne ne peut résister à cela. Quelqu'un est-il en train de m'entendre? Personne ne peut résister à ce que Dieu a ouvert dans la vie de quelqu'un. Personne. Voilà pourquoi cherche, bien-aimé dans le Seigneur, à t'accrocher au Seigneur, à faire confiance à l'Éternel, à suivre les principes que Dieu dit, à suivre les orientations que Dieu dit, à suivre les voies que Dieu dit, afin que toi, tu sois positionné. Ne rentre pas dans le moule, dans la coutume, dans le fonctionnement de ce qui se passe dans les habitudes, que ce soit de ta famille, que ce soit dans ton travail. Chez nous, on ne fait pas ci. Parce que si tu te fais bien aimer dans le Seigneur, c'est Dieu qui va te positionner. Le positionnement, ça veut dire que c'est Dieu qui va t'ouvrir la porte. Pour arriver dans ce domaine-là, pour arriver dans cette dimension-là, tu n'as pas besoin qu'on puisse t'introduire. Lorsque Dieu t'impose, il va t'imposer. Le positionnement de Dieu ne dépend pas de la faveur des hommes, non. Le positionnement de Dieu dépend de lui-même. Voilà pourquoi cherche auprès du Seigneur. Beaucoup de personnes sont en train de perdre leur énergie à aller auprès des hommes, bien-aimés. Va d'abord chercher Dieu. Va d'abord dans la prière. Va d'abord dans la profondeur. Cherche d'abord l'intimité avec Dieu. Cherche à obéir aux principes de Dieu. Cherche à faire ce que le Seigneur te demande de faire. Cherche à marcher comment le Seigneur te recommande de marcher. Reste d'abord, sois d'abord close, attaché profondément avec le Seigneur bien-aimé. Et c'est lui qui va te positionner. Bien-aimé, les réussites que tu vois physiques, les succès que tu es en train de vivre, le miracle que tu es en train de vivre peut-être, l'avancement que tu es en train de vivre, c'est le fruit d'une vie profonde et intime avec le Seigneur. C'est le fruit des moments que tu passes dans la présence de Dieu. Bien-aimé, on peut te dire que ça ne marchera pas. Mais lorsque le Seigneur est avec toi, il va créer une porte pour que ça marche pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il va créer une porte pour que ça puisse marcher pour toi. Et c'est ce que je te dis ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce par quoi tu es en train de passer ce matin. Je ne sais pas ce que tu vis ce matin. Là où tu te dis que Dieu m'a abandonné, Dieu ne me connaît pas. Comment je vais arriver dans ce bureau? Comment cette personne va pouvoir avoir un regard favorable sur moi? Il ne me connaît même pas. Elle ne me connaît même pas. Mais j'aimerais te dire, il ou elle n'a pas besoin de te connaître. Il ou elle n'a pas besoin d'être avec toi. Il ou elle n'a pas besoin de te donner son accord. Mais c'est Dieu qui va t'imposer à lui ou à elle. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est Dieu qui va t'imposer. Dieu va parler à cet homme-là d'aller te chercher. Dieu va conduire cette femme-là vers toi. Dieu va parler à ce professeur-là d'être favorable à toi. Tu ne comprendras pas pourquoi. Dieu va susciter dans le milieu de ceux qui s'opposent à toi une seule personne pour te donner la clé pour que tu puisses réussir. Parmi ceux-là qui bloquent ton dossier, Dieu va susciter une personne, une seule, qui va dire « Madame, je trouve que ça dure depuis trop longtemps. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Mais voilà la solution. Moi, je m'engage à signer pour vous. Soyez libérés. Moi, je m'engage à ce que vous puissiez avoir cet appartement. Moi, je m'engage à ce que ce travail, vous puissiez l'avoir. Moi, je m'engage à ce que vous puissiez réussir. Je m'engage à ce que votre enfant va suivre cette formation jusqu'à ce qu'il va la terminer. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je m'engage. Dieu va susciter une personne que tu ne connais pas parce que c'est le Seigneur qui va t'approuver. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce matin? Le positionnement. Le positionnement malgré l'opposition.
La Bible est en train de dire dans Ésaïe 54, le verset 17, c'est un verset que nous connaissons, Ésaïe 54, verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire que tout ce que l'ennemi fait contre toi, bien-aimé, est sans effet. Je dis est sans effet. Souvent, nous lisons les textes bibliques, certains textes bibliques deviennent pour nous comme des poésies, je ne sais pas, deviennent pour nous comme simplement des paroles d'encouragement, au-delà d'être des paroles d'encouragement pour nous, parce que nous les prenons comme tels. Bien-aimés, ces textes bibliques ont la vie. Ces textes bibliques sont tellement puissants. Toute arme forgée, ça veut dire que peu importe ce qui va arriver, peu importe les oppositions, la Bible n'a pas dit seulement une certaine catégorie de problèmes sera sans effet. Seulement une certaine catégorie de situations sera sans effet. Seulement lorsque les gens vont venir pour pouvoir t'empêcher d'avoir du travail que ce sera sans effet. Mais lorsque les gens vont faire des manipulations pour pouvoir t'envoûter, cela va marcher. Non. L'Éternel n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit que certaines armes vont t'atteindre et d'autres pas. Il n'a pas dit que certains combats vont réussir contre toi et d'autres pas. Non. Il n'a pas fait de catégorisation. Il n'a pas dit que certains et pas d'autres. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? La Bible dit toute arme. Toute arme, ça veut dire n'importe quelle arme que l'ennemi va utiliser, n'importe quel moyen qu'il va utiliser, n'importe quelle circonstance qu'il va utiliser, n'importe quel problème qu'il va susciter, n'importe quelle opposition qui va se lever contre toi, même si cela semble insurmontable, même si cela semble que tu ne pourras jamais vaincre cela, mais le Seigneur te dit, malgré cela, toute arme qui sera forgée contre toi, elle sera sans effet. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Toute arme qui sera forgée contre tes enfants sera sans effet. Parce que c'est lui qui te positionne, s'appelle l'Éternel des armées. Le positionnement, malgré les lois familiales, les positionnements malgré les liens de famille, les positionnements malgré les autels sataniques, le positionnement malgré les lois maléfiques. Quelqu'un d'autre va me dire, mais Mme Dolly, ce n'est pas possible. Vous ne connaissez pas la famille d'où je viens. Comme je suis là, je sais que je suis en train de commencer, mais ça ne va pas se terminer. Parce que la loi là va me rattraper. Bien aimé dans le Seigneur, malgré cela, malgré que dans ta famille, toutes les femmes vont en mariage et qu'elles rentrent après 2-3 ans de mariage, pour toi, ça n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Malgré que le climat dans votre famille est un climat de sorcellerie, malgré que le climat dans votre famille est un climat de malheur, bien aimé, dans ta vie, cela ne se passera pas au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Malgré que dans votre famille, personne ne perce dans les affaires, ne réussit, mais toi, tu réussiras. Malgré dans votre famille que vous avez fait des études, vous avez des compétences et des capacités, mais que personne n'arrive à percer, ni professionnellement, ni socialement, mais toi, tu seras positionné, parce que cela ne dépendra pas de la volonté des hommes, cela ne dépendra pas des plans des hommes, cela ne dépendra pas encore moins de leur loi, encore moins de leur envoûtement, encore moins de leur programme, mais cela dépendra de la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Cela dépendra de la volonté de Dieu. Que les gens ne t'acclament pas, ce n'est pas grave. Que les gens ne marchent pas avec toi, ce n'est pas grave. Que les gens ne te disent pas je t'aime, ce n'est pas grave. Tant que le Seigneur marche avec moi, il va susciter une personne. Il va susciter quelqu'un. Il va lui-même te mettre à cette place-là. Tu n'as pas besoin de te corrompre, tu n'as pas besoin de te souiller, bien-aimé dans le Seigneur, pour pouvoir te marier. Tu n'as pas besoin d'aller à gauche, à droite pour que quelqu'un t'aime. Non, c'est Dieu qui positionne.
Tu n'as pas besoin de courir après tous les hommes pour avoir celui qui t'appartient. Non, c'est Dieu qui va te rendre différente. C'est Dieu qui va attirer son regard vers toi. C'est Dieu qui va faire qu'on va te voir que toi. Tu n'as pas besoin d'entrer dans une bataille où vous allez vous chercher de manière maléfique à faire des pratiques, à aller faire des empoisonnements, à aller faire des trafics bien aimés dans le Seigneur pour pouvoir avoir ce poste. C'est Dieu qui va te positionner. C'est Dieu qui va faire briller ton étoile, ta couronne, devant les plus compétents, devant ceux qui ont de plus d'argent, devant ceux qui ont de plus de relations, devant ceux qui ont de plus de postes, devant ceux qui ont une voix qui peut être portée selon ton regard. Mais Dieu va te positionner, toi. Toi que tout le monde rejette. Toi à qui personne ne fait attention. Toi que personne n'aime, que personne ne soutient. Toi qui n'as personne pour te dire « Attends, ça va aller ». Toi qui n'as personne qui va t'accompagner. Toi qui n'as personne qui va t'introduire. Mais le Seigneur va t'introduire et il va t'imposer. Il va créer une circonstance. Il va créer un événement. Il va créer un moyen. Il va faire de sorte à ce que toi, tu puisses être identifié. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas combien de temps ça va se passer. Mais Dieu est capable de le faire. Il est même capable d'enlever quelqu'un à un poste pour que toi, tu le remplaces. Oui, c'est Dieu qui positionne. Il est capable de créer des complications à un endroit pour que dans ces complications-là, on ait besoin de toi. Il est capable de te sortir de la prison parce que tu seras la réponse à ces questionnements-là. Il est capable d'aller même te faire sortir du séjour des morts, là où le diable t'avait enterré, là où les lois de ta famille t'avaient condamné, là où les malédictions t'avaient imposé de rester. Dieu peut aller te faire sortir et il va te faire sortir de cela au nom de Jésus. Je déclare à une personne qui est sur son lit maintenant en se disant que Dieu m'a oublié peut-être, que Dieu ne pense pas à moi peut-être, que Dieu m'a laissé tomber peut-être. J'aimerais te dire que le Seigneur ne t'a pas laissé tomber. Il est capable d'aller te chercher dans les séjours des morts, même là où tu es oublié, même là où tu es délaissé, malgré. Écoute, Agar, la servante de Abraham, qui avait son fils Ismaël, la Bible dit que Sarah l'a chassé, Sarah l'a renvoyé avec l'enfant parce que Sarah ne voulait plus d'elle dans sa maison. Sarah a renvoyé cette femme avec l'enfant dans ses mains. Et la Bible dit que Agar est partie dans le désert. Le désert, c'est un lieu aride. Le désert, c'est un lieu difficile. Le désert, c'est un lieu qui est dur. Et avec un enfant, on ne va pas y vivre. Comment tu vas y vivre? Agar est partie dans le désert. En fouillant, en quittant, elle s'est retrouvée dans le désert et Agar a commencé à pleurer parce que l'eau qu'elle avait pris en provision commençait à manquer. Elle s'est retrouvée dans le désert. Et dans le désert, il n'y a pas d'espoir de survie. D'où va venir l'eau? Parce que le désert facilement. Et elle a commencé comme ça à abandonner, à pleurer, à dire c'est fini, je vais mourir. Et Agar, elle était tellement déboussolée. Elle a dit je ne vais même pas voir mon enfant mourir. Je vais laisser mon enfant là-bas. Moi seulement je vais rester. Si je n'ai pas envie de voir comment mon enfant est en train de souffrir. Je n'ai pas envie de voir comment mon enfant est en train de mourir. Mais la Bible est en train de dire que les pleurs de l'enfant sont montés vers l'Éternel. Lorsque l'enfant a commencé à pleurer, parce qu'il avait soif, parce qu'ils étaient dans le désert, Dieu a suscité, Dieu a créé, Dieu a ouvert une brèche, il a ouvert une porte pour que cet enfant-là puisse avoir de l'eau. Dieu a écouté, il envoie là, je dis, les pleurs de l'enfant et les cris de l'enfant sont montés. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui va te positionner.
malgré que les gens ne veulent pas de toi, malgré qu'on t'a jeté, malgré qu'on t'a abandonné pour te laisser mourir. Mais j'aimerais te dire que tu ne mourras pas. Non, tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Non, tu ne mourras pas dans le nom de Jésus-Christ. Les lois sataniques ne vont pas te détruire dans le nom de Jésus-Christ. Les lois maléfiques de ta famille ne vont pas te détruire. Ceux qui t'ont tendu un piège pour que tu puisses tomber ne vont pas se réjouir de te voir mourir. Non, le Seigneur va te faire réapparaître. Il va te faire ressortir. Il va te faire donner un élan nouveau. Il va te faire prendre une force nouvelle. Il va te ressusciter dans le nom de Jésus-Christ. Il va te ressusciter dans le nom de Jésus-Christ. Il va te relever dans le nom de Jésus-Christ. Il va te positionner dans le nom de Jésus-Christ. L'œil de l'Éternel sera sur toi, bien-aimé, pour te prendre du trou là où on t'a jeté, de là où on t'a enterré, pour te faire sortir et te positionner. La Bible dit que notre Dieu, il est celui qui élève. Il prend l'indigent, il l'élève, il le fait asseoir avec les grands. Tu ne sais pas comment ça va commencer, tu ne sais pas la forme que cela va prendre, tu ne connais pas le processus que cela va prendre pour que tu puisses arriver à être positionné. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu va te positionner. Parce que Dieu prend l'indigent, Dieu prend celui qui n'est rien, Dieu prend celui qui manque de tout pour faire de lui une personne respectée et respectable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu prend celui ou celle qui manque de tout, celle qui n'a pas de relation, celui qui n'a personne, qui n'a pas d'amis, qui n'a personne pour parler en sa faveur, qui est pauvre, qui est malheureux, qui est esclave, qui n'a peut-être rien maintenant, mais qui s'accroche au Seigneur, qui suit les principes de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est cette personne que Dieu prend et que Dieu élève. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à une personne en particulier qui est vulnérable. Vulnérable parce que tu te dis que je n'ai personne. Vulnérable parce que tu te dis, mais qui peut intervenir? Cette maladie, les médecins n'arrivent pas à trouver de solution. Je n'arrive pas à décanter cette situation. J'ai fait intervenir les avocats, j'ai fait intervenir les relations, j'ai fait intervenir les gens que je connaissais. Moi-même, je n'ai même personne pour parler pour moi dans ce sujet-là. Je pense que je suis allé jusqu'à la plus haute sphère. Maintenant, c'est le Seigneur qui va leur imposer cela. Je dis, Dieu va imposer à ceux-là qui résistent, à ceux-là qui t'empêchent, à ceux-là qui ne veulent pas que tu puisses avancer. Dieu va leur imposer de te laisser aller, de te laisser avancer, de te laisser progresser, de te laisser prospérer. Dieu va leur imposer cela au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce matin? Le Seigneur va leur imposer au nom de Jésus. Et c'est lui seul qui va te positionner. Et c'est lui seul qui va te dire, reste là assis. Assis. Il dit, assieds-toi là jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi là où je te dis de t'asseoir. Continue dans les prières comme tu continues. Continue dans les jeûnes comme tu continues. Fais les actions de grâce. Bâtis tes autels. Renforce tes autels. Bien-aimé dans le Seigneur, reste là où tu es. Reste dans la prière, reste dans les jeûnes, reste constant jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Lorsque nous disons, nous voyons, je ne sais pas comment on dit, une conjonction, une proposition, jusqu'à ce que, ça veut dire qu'il y a un but qui est en train de courir. Il y a un objectif que le Seigneur est en train de viser et tu dois l'atteindre. Donc reste assis tant que tu n'as pas encore vu tes ennemis être sous tes pieds. Ne te lève pas et ne change pas de position. En gros, ça veut dire ça. Tant que tu n'as pas encore vu ton témoignage, n'arrête pas. Tant que tu n'as pas encore vu ton miracle, ne laisse pas. Tant que tu n'as pas encore vu ceux-là qui te combattaient commencer à pleurer, commencer à se lamenter, commencer à être dans la honte, ne laisse pas. Jusqu'à ce que... Ça veut dire qu'il n'y a pas de délai de fin. Le délai de fin, c'est l'accomplissement de voir ceux qui te combattent sous tes pieds. Et laisse-moi te dire que le Seigneur le fera. Il le fera au temps favorable pour toi. Et pendant ce moment, bien-aimé, c'est lui seul qui va te positionner.
Nous sommes dans un monde où il y a bataille de relations, bataille de connaissances. Pour ceux-là qui connaissent des gens, c'est facile. Pour ceux-là qui ne connaissent personne, c'est difficile. Pour ceux-là qui ont des accès faciles, tout leur est offert. Pour ceux-là qui n'ont personne, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Mais j'aimerais te dire que pour toi, un enfant de Dieu, ce n'est pas ça. Pour toi, un enfant de Dieu, le Seigneur est capable de susciter une personne que tu ne connais pas, venir intervenir en ta faveur. Oui, le Seigneur est capable de prendre une personne que tu n'as pas connue, tu n'as jamais vue, dont tu n'as jamais entendu parler, venir te prendre et t'ouvrir une porte. Le Seigneur est capable de parler à quelqu'un. Il va se révéler. Il va se révéler comme il s'est révélé à Pharaon en disant « Laisse partir mon peuple ». Dieu va se révéler dans le cœur de cet homme-là, de cette femme-là, de ce patron-là, de cette autorité-là, je ne sais pas, qui est en train de bloquer ton dossier. Le Seigneur va aller se révéler à cette personne-là pour que toi, tu puisses entrer dans tes droits. Maintenant, ce ne sera plus avec la gentillesse. Maintenant, ce ne sera plus avec le calme et la douceur. Le Seigneur va utiliser même la force s'il faut pour lui imposer de te laisser aller. Pour lui imposer de te libérer. Pour lui imposer de te donner ce qui est à toi. Pour lui imposer de te faire sortir au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur utilisera tous les moyens qu'il faut. Pharaon a tenté de résister à cela. Alors que Dieu était en train d'accomplir son plan, alors que Dieu était en train d'accomplir sa destinée, Pharaon s'est entêté, Pharaon a résisté, Pharaon a voulu continuer de vouloir garder le peuple prisonnier et esclave. Mais le Seigneur l'a frappé. Il l'a frappé jusqu'à l'imposer de laisser partir le peuple. Il a même touché au premier-né. Il a touché à son fils. Écoute, il y aura des personnes qui vont mourir pour que toi, tu puisses vivre l'accomplissement des plans de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si c'est pour leur imposer de te lâcher, Dieu va même emmener la mort dans les camps de tes ennemis pour leur imposer de dire trop c'est trop. On l'a trop retenu, on l'a trop tenu en otage, on a trop compliqué sa vie, on a trop compliqué ses activités, on a trop compliqué ses finances, on a trop compliqué sa santé. Maintenant, nous allons lâcher. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que tous les sorciers, tous les opposants qui sont en train de s'opposer à ton positionnement vont lâcher prise maintenant au nom de Jésus. Vont lâcher prise maintenant au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va leur imposer, vouloir ou pas, il va les imposer, leur dire, là tu ne touches pas. Si tu continues de résister, si tu continues de combattre cet enfant, si tu continues de lui faire du mal, ce sera toi qui vas payer de ta vie. Si tu continues, tant que tu continues dans ta maison, il y aura des pleurs. Tant que tu continues à attaquer ma fille, tant que tu continues à combattre ses enfants, tant que tu continues à combattre son mariage, tant que tu continues à aller détruire son travail, ce sera dans ta maison qu'il y aura les troubles. Le Seigneur se lève, est en train de faire cela dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Le Seigneur se lève, est en train de faire cela dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Tant que tu rentres dans cette maison pour détruire cette maison, toi tu es venu travailler, mais ton travail derrière, c'est de détruire la vie de cette femme, de cet homme, d'aller détruire ses enfants, d'aller prendre son mari en cachette, d'aller pour voler son argent, d'aller pour mettre la sécheresse dans ses finances. Tant que tu es en train de manipuler cela et de continuer, le Seigneur va te frapper. Et je déclare que le Seigneur puisse s'élever maintenant au nom de Jésus-Christ. Rema Shakaya Baba. Au nom de Jésus-Christ. Rinda Babase. Au nom de Jésus-Christ. Robo Shakaya Baba. Au nom de Jésus-Christ. Malgré les sacrifices maléfiques qui ont été faits dans ta famille, pour que toi, tu ne puisses pas avancer. Mais ils seront surpris de te voir avancer. Parce que maintenant, alors qu'ils sont en train de résister, le Seigneur va les forcer. Le Seigneur va leur imposer pour que toi, tu sois positionné. Lorsque Dieu te positionne, il t'impose. Ça veut dire vouloir ou pas, ce sera toi.
Vouloir ou pas, cette situation-là doit fonctionner. Vouloir ou pas, il doit y avoir un changement. Vouloir ou pas, il doit y avoir quelque chose qui va te faire avancer. Vouloir ou pas, le miracle s'opérera au nom de Jésus-Christ. Et je prie et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cela s'opère dans ta vie maintenant. Rema shakaya baba baba, riba sanderebekai, robo shandaya baba, rinda baba baba, rema shandaya baba. Le Seigneur va démontrer sa puissance au-delà de la sagesse et de l'intelligence des hommes. Au-delà de la sagesse et de l'intelligence des hommes. Je suis en train de voir une femme qui est combattue au niveau de ses études, de sa formation. D'une formation. Tu es dans ta dernière année de formation. Dans ta dernière année de formation. Et tu as beaucoup de combats. La preuve, c'est que tu fais des stages professionnels. Et pendant ces stages, il y a une personne qui est vraiment contre toi. C'est une personne qui a de l'influence. Mais le Seigneur est en train de me dire, malgré ces combats, malgré qu'on est en train de te combattre comme ça, malgré cette dame ne veut pas que tu puisses réussir, essaie de tout manipuler pour te faire échouer, le Seigneur va t'imposer. Avec le travail que tu es en train de faire, le Seigneur va t'imposer. La victoire ne deviendra pas de l'extérieur, mais la victoire viendra de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? J'aimerais que tu puisses élever ta voix ce matin et que cette prière puisse orienter ta journée. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, positionne-moi en ce jour. Seigneur, positionne-moi en ce jour. Je ne sais pas quels sont les défis que tu as relevés particulièrement en cette journée, mais tu vas demander au Seigneur ce matin de te positionner. De te positionner dans le domaine où tu veux le voir agir. Tu vas demander à Dieu de positionner, si c'est tes enfants, si c'est dans ton mariage, que le Seigneur te donne de l'importance. Tu te sens comme si tu n'avais plus de valeur, comme si ce que tu dis n'est pas entendu, n'est pas écouté. Mais c'est Dieu qui va rendre ta parole crédible aux yeux de ton mari ou de ta femme. C'est Dieu qui va rendre ce que tu dis puissant. C'est Dieu qui va t'imposer, qui va faire que ta parole sera entendue. J'aimerais que tu puisses élever ta voix ce matin et prier que le Seigneur puisse te positionner au nom de Jésus. Come on, élève ta voix et commence à prier maintenant. Rabababababa shandarabase, ribababa korobo shandi abakai, renda mama senderebekai, rebebebe shandabayaso, rinda babakai, robo shanderebesai, rikenderebeka, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je prie ce matin, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tu puisses me positionner. Seigneur, positionne-moi, Père, à la place, là où tu veux que je sois, dans le nom de Jésus-Christ. Positionne mes enfants. Positionne, Seigneur notre Dieu, ma famille, au nom de Jésus. Là où les portes ont été fermées pour moi, là où il y a des complications, là où on me refuse l'accès. Seigneur, je prie maintenant, au nom de Jésus, que ta grâce me localise et que ta grâce me positionne. Dans le nom de Jésus-Christ, ouvre les portes là où les hommes ne peuvent pas me l'ouvrir. Ouvre les portes là où les hommes ne peuvent pas me l'ouvrir, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ouvre les portes maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Rabababababashai. Rinda kabayaso. Randia makarabashei. Renda bababababa. Rikenterebesai. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Fire, 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 fire. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Que tous les opposants, tous ceux-là qui s'opposent, tous ceux-là qui te résistent, tout cela que le diable a envoyé pour pouvoir aller compliquer ta vie aujourd'hui, tout cela que le diable a mandaté, que la sorcellerie a mandaté, que les jaloux ont mandaté, qui viennent de l'enfer, qui sont animés d'un cœur de destruction. Tous ceux-là qui se sont levés aujourd'hui dans le but de te faire du mal, dans le but de te compliquer la vie, dans le but de t'envoyer des maladies, dans le but de te lancer des flèches maléfiques, que ces personnes-là puissent tomber sous ton pouvoir au nom de Jésus-Christ. Tous ceux-là qui ont le mandat de te résister pour te faire tomber, que ce soit eux qui tombent, que ce soit eux qui tombent, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier ce matin. Élève ta voix et commence à prier ce matin. Élève ta voix et commence à prier ce matin au nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus-Christ. Alors que j'entame ce nouveau jour, alors que je commence, Seigneur notre Dieu, ce projet, je prie dans le nom de Jésus-Christ que toi tu me positionnes au nom de Jésus, que tous les opposants, tous les sorciers, peu importe leur origine, peu importe leur forme, peu importe d'où ils viennent, tous ceux-là qui me résistent, qui viennent pour combattre mon mariage, qui combattent mon travail, qui combattent mes finances, qui combattent ma santé, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je prie et je déclare qu'ils tombent sous mon pouvoir, qu'ils tombent sous mon pouvoir, qu'ils tombent sous mon pouvoir, maintenant, dans le nom de Jésus, parce que c'est le Seigneur qui me positionne, c'est le Seigneur qui me positionne, c'est le Seigneur qui me positionne, au nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus. La puissance de Dieu et la gloire de Dieu me localise maintenant. Rababababasha. Me localise maintenant. Rinda Bayashi. Me localise maintenant. Robo Shakaya Baba. Me localise maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour le positionnement que tu donnes à ton enfant en ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie que tous les blocages tombe au nom de Jésus. Rabababa shekerebesai. Tombe au nom de Jésus-Christ. Peu importe ce que les sorciers ont fait dans les chambres noires, dans les ténèbres, dans les cimetières, pour aller détruire ma journée d'aujourd'hui, détruire la journée de mes enfants, emmener le malheur dans ma maison. Maintenant, je prie et je déclare que leur plan soit détruit au nom de Jésus. Localise cette femme qui est seule, qui n'a personne pour intervenir, Seigneur, dans cette situation, mais que toi, tu puisses la localiser maintenant. Vois cet homme qui se bat seul pour essayer de relever son entreprise et qui n'a personne. Seigneur, localise, ouvre les portes, Seigneur, de ce bâtisseur d'autel. Seigneur, de ce éternel notre Dieu, cet enfant de Dieu qui emmène toujours sa dîme. Père éternel, Seigneur, qui soutient ton œuvre, qui soutient les veuves et les orphelins. Père, au nom de Jésus, que les lois maléfiques du blocage et de la sécheresse libèrent sa vie. À cause de son obéissance, impose-le. À cause de son obéissance, impose-le. À cause de son obéissance, impose-le. Impose-le, Seigneur, dans le cercle de ceux qui doivent réussir, dans le cercle de ceux qui doivent avancer, dans les cercles de ceux qui vont, Seigneur notre Dieu, être positionnés dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la maladie libère le corps maintenant. Que la maladie libère le corps maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prendre ta Sainte Seine et nous allons prier. Nous allons prier cette orientation. Nous allons prier pendant les prochains jours par la grâce de Dieu. Nous allons continuer avec cette orientation de prière. Bien-aimé, Dieu doit te positionner malgré les oppositions. Nous allons avoir le temps de développer, de décortiquer cela dans les enseignements et de prier avec cela. Mais continue avec cette orientation aujourd'hui. Dieu va te positionner malgré les oppositions. Prends ta Sainte Seine, bien-aimé. Nous voulons prier avec
la Sainte Seine et partager ce repas du Seigneur. Jésus-Christ a dit, faites ceci en mémoire de moi, mangez mon corps et buvez mon sang. Bien-aimé, la Sainte Seine que nous sommes en train de faire est un acte puissant et prophétique. Ne le prends pas avec légèreté, ne le prends pas banalement, bien-aimé dans le Seigneur, mais prends-le en toute conscience et considération. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Tu as eu le temps de passer par des moments de repentance. Bien-aimé, tu t'es sanctifié, bien-aimé dans le Seigneur, dans la prière, en marchant avec le Seigneur. Bien-aimé, cette Sainte Seine, c'est un bénéfice pour toi. Voilà pourquoi nous voulons la prendre encore ce matin au nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus, je viens te recommander cette table, cette Sainte Seine, ce pain et ce fruit de la vigne. Je prie au nom de Jésus que, Seigneur notre Dieu, ce pain éternel soit sanctifié. Ce pain devienne le corps de Jésus et ce jus de raisin devient le sang de Jésus-Christ. Au travers du corps et du sang de Jésus, que la puissance de Dieu maintenant travaille et opère dans la vie de tes enfants, que le surnaturel apparaisse, que les témoignages apparaissent, que la maladie libère les corps au nom de Jésus-Christ, que la sorcellerie lâche prise et perd de puissance maintenant au nom de Jésus, que ce sang et ce corps purifient notre corps et notre sang dans le nom de Jésus-Christ, que les bénéfices de la Sainte Seine soient notre partage au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Tu peux prendre ta Sainte Seine, bien-aimé. Tu peux prendre ta Sainte Seine ce matin dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux prendre ta Sainte Seine au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage en cette journée. Et cette journée, bien-aimé, Dieu va positionner une personne. Ne reste pas en train de pleurer, mais reste attaché profondément à Dieu dans la prière. S'il faut, bien-aimé, que tu puisses prendre un temps de jeûne parce que tu dois aller quelque part, parce que tu dois accomplir quelque chose avec le Seigneur, fais-le. Si le Saint-Esprit te pousse dans cette voie, suis ce que le Seigneur te dit dans la présence de Dieu, suis les orientations que tu reçois, dans les programmes que tu es en train de faire. Continue à suivre cette orientation et le Seigneur va te positionner dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, chers révolutionnaires. Que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Ce soir, 21h, ne manque pas à notre programme puissant de prière que nous sommes en train de faire. Et à partir de minuit également, ne manque pas. Dieu va manifester sa gloire et sa puissance dans nos vies. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse en ce jour. Passez une excellente journée sous la couverture du sang de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu puisse localiser une personne qui est connectée ce matin, reçoit cela au nom de Jésus. Et que partout là où tu vas, que ton chemin soit ouvert en ce jour et que tu puisses expérimenter la puissance de Dieu. Que le Seigneur puisse apporter la guérison dans ta maison. Maintenant, je chasse toute maladie sous toutes ses formes au nom de Jésus. Et que la puissance de la guérison, du miracle, maintenant soit ton partage. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Waouh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Seigneur est au contrôle de ta vie. Le Seigneur est aux commandes de ta vie. Le Seigneur t'ouvre les portes. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un petit monsieur. Tu n'es pas une petite dame. Tu n'es pas un point sur la carte. Mais le Seigneur t'a localisé. Le Seigneur t'a vu. Le Seigneur a vu tes enfants. Il a vu tes sacrifices. Il voit
tes prières, il entend tes prières, il voit comment tu dors par terre, il voit comment tu manques, tu te prives à manger des fois, il voit comment tu te sacrifies, il voit comment tu fais des sacrifices pour bâtir tes autels, pour prier, pour amener tes offrandes, il le voit, il voit comment des fois tu manques, mais tu te dis je vais donner ma dîme, il voit comment des fois c'est difficile pour passer les fins du mois, mais tu tiens à tes engagements, il le voit, que le Seigneur te localise, que le Seigneur te positionne, que le Seigneur te visite, que sa grâce soit sur toi dans le nom de Jésus-Christ, que tu témoignes la puissance et la gloire de Dieu et que la joie de l'Éternel soit ta force au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de Dieu soit ta force au nom de Jésus-Christ, que tu puisses témoigner la gloire et la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un acclame le Seigneur avec moi en disant merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous localise au nom de Jésus. Ce soir 21h, minuit également. Et quant à nous, demain 6h du matin. Bye bye. Shalom et très bonne journée. Soyez bénis.